Merci à vous tous de nous soutenir dans cette épreuve et je dirais ce deuil. Oui, nous vivons ce qui vient de se passer comme un véritable deuil. C'est le deuil des valeurs qui s'effondrent et qui ont toujours été les nôtres depuis que nous avons créé le café social dans ce quartier pour venir en aide aux aînés vulnérables. Ces valeurs qui ont toujours guidé notre action sont le respect mutuel, l'esprit de solidarité, des valeurs nécessaires au bien vivre ensemble. Cet événement malheureux qui nous rassemble est une occasion pour dire haut et fort que la montée de la précarité n'excuse pas l'apparition d'une délinquance inconsciente et aveugle qui s'attaque désormais aux associations et à leur travail. Nous pensons donc que pour la justice et l'égal traitement du service public de nos citoyens, nous avons droit aux mêmes moyens que dans le 7e arrondissement, que dans le 6e arrondissement, que dans le 15e arrondissement. Et donc, sans tomber dans une dérive qui n'est pas la nôtre, nous demandons à ce que l'ensemble de nos citoyens bénéficient des mêmes moyens, parce que nous payons les mêmes impôts, parce que nous avons les mêmes droits sur ce territoire que les autres. On a le sentiment qu'il y a voilà, de la part à la fois de ceux qui commettent ces agissements un délitement complet de toute conscience républicaine, parce qu'on a là des structures qui sont d'une très grande richesse, mais une richesse par rapport à ce qu'elles tissent en termes de solidarité et d'engagement solidaire, et que c'est vraiment pas ces structures-là voilà, qu'il faut s'attaquer. Mais il y a aussi une forte incompréhension. On ne comprend pas pourquoi les services de police ne font pas plus de rondes pour protéger ces équipements associatifs. Voilà, on a l'impression qu'il y a une dérive en ce moment dans ce pays où la police de ce pays, on a supprimé la police de proximité, on leur donne des objectifs chiffrés, notamment d'arrestation de personnes en situation irrégulière, et puis vraiment le droit à la sécurité et à la sûreté de tous, notamment dans les quartiers populaires, on a le sentiment que c'est délaissé, et ça c'est inacceptable. Ces 11 intrusions, il n'y a pas eu d'accompagnement par la police de quartier, il n'y a pas eu d'accompagnement, c'était une alerte. Et il est important de sauvegarder ce que j'appelle moi toutes ces innovations qui non seulement doivent grandir, vieillir, mais en plus elles doivent être multipliées. Et aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, c'est aussi sa disparition à moyen terme. Donc c'est ça que je suis venue défendre aujourd'hui. Nos adhérents, qui sont des personnes âgées, ne comprennent pas ce qui était arrivé l'autre soir et pour quelle raison cette agression s'était manifestée contre leur association. Ça a été violent quand vous voyez un ami qui est par terre, à quatre pattes, avec quelqu'un qui le tient par le collet et qui lui met un revolver sur la tempe. C'est quelque chose d'impressionnant, croyez-moi. Et c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a marqué. Pourquoi cette violence, nous ne comprenons toujours pas, d'autant plus que nous avons déjà déposé une dizaine de plaintes et nous n'avons eu aucune réponse à ce jour. Et ça, c'est une question qui nous interpelle. On est un lieu qui est accueillant des personnes, nous avons un petit café, nous vendons des boissons, nous générons toujours un tout petit peu d'argent et c'est cet argent-là qui fait venir ces délinquants pour pouvoir le subtiliser, c'est tout. Je pense que c'est pas du tout qu'il y ait des structures qui nous en veulent, il n'y a pas de main invisible de je ne sais trop quoi, non, c'est la pure délinquance, idiote, imbécile, aveugle, qui s'abat sur nous au nom de l'argent, c'est tout, au nom de la consommation.